et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Cette semaine, un mini tutoriel. J'appelle ça un mini tutoriel parce qu'en fait on voit peu de choses. J'ai pas eu le temps de préparer un tutoriel plus long parce que j'ai eu plein d'autres choses à faire. Et on va voir juste un élément de Cinema 4D, un élément qui est assez basique, assez simple en fait. J'aurais même pu me passer de faire de vidéos dessus et puis juste l'utiliser puis vous dire voilà comment ça fonctionne. Alors en fait c'est le premier plan qui est ici. On a déjà vu l'arrière-plan. L'arrière-plan c'est assez simple, c'est un calque qui se rajoute en fond de la scène et sur lequel on peut ajouter une texture, que ce soit une image ou une vidéo, et donc ça remplit en fait le fond. Le premier plan fait exactement la même chose, mais au lieu de se mettre au fond, il se met en premier plan, comme son nom l'indique. Alors où est l'intérêt d'une telle chose? L'intérêt c'est dans les présentations d'éléments, de scènes par exemple. Par exemple, dans un work in progress, sur beaucoup de forums 3D vous verrez il y a des topics work in progress, WIP, où les gens en fait montrent la modélisation, la création de quelque chose, de la première étape à la dernière étape, et demandent en fait des critiques constructives sur leur travail, et généralement il faut mettre un petit peu en valeur les choses pour que ça se voit bien. On veut montrer le maillage, donc on fait un rendu cellulo, on met quelques textures, même si ce sont pas les textures définitives, juste histoire de remettre ça un peu plus en valeur, et puis souvent un petit bandeau en bas ou sur le côté, etc., avec la date peut-être, ou un petit texte, ça peut faire bien. Et donc ça peut servir pour ça. Ça peut aussi servir si vous voulez faire simuler un petit peu une vue FPS de jeu. Par exemple, j'ai pris quelques exemples sur YouTube, sur Google Images. Voilà un HUD d'un jeu, je pense. Donc ici on a la petite croix, hein. Ici on a les petites icônes un petit peu partout, la vie, etc. Des fois on a des informations sur l'XP, ça dépend des jeux, hein. Des fois on a l'arme qui est sélectionnée, ici la position où on se trouve, etc. Ça c'est le genre de choses qui viennent se placer en fait entre la caméra et la scène. C'est-à-dire que tous ces éléments-là ne vont pas bouger dans la scène. Ils vont rester toujours au même endroit sur la caméra. Ils sont reliés à la caméra. Ici un autre exemple, voilà, ici on a tout le contour ici, qui est en fait un élément qui ne bouge pas. C'est-à-dire que l'intérieur ici va bouger, mais tout le contour ici reste fixe, ça va suivre la caméra. Et donc ça, c'est le genre de choses que l'on peut mettre sur un premier plan. Donc on va voir comment faire ça. En fait c'est tout bête, il suffit de le rajouter puis de mettre une texture dessus. Mais je vais vous montrer les petites subtilités. Imaginons que vous travaillez sur un work in progress, vous faites une modélisation, vous voulez la montrer à d'autres personnes pour qu'on vous donne des avis. Et alors je vais pas modéliser quelque chose, je vais prendre un truc de la médiathèque, mais imaginons que vous voulez rajouter en fait sur vos images un petit bandeau en bas avec un petit texte, et puis histoire de faire les choses bien. Donc vous allez créer en fait une scène vierge pour créer votre texture. Vous pouvez le faire dans Photoshop, dans GIMP, dans Inkscape, n'importe quel logiciel de création graphique. Là je vais le faire directement dans Cinema 4D. Donc je vais me placer dans une vue 2D. Je vais ajouter un petit bandeau. Alors pas trop grand, on va le faire comme ça très large. Pas trop grand j'ai dit. Je le mets en bas. Je vais le doubler pour faire une petite séparation au-dessus. Donc on va faire un autre beaucoup plus petit. Je vais venir placer juste ici. On va faire deux textures. Une texture blanche par exemple. Là. Pour la petite séparation. Voilà. Sur cette petite barre là. Et sur l'autre cube, on va mettre par exemple un dégradé. Alors, on va faire un petit dégradé vertical. Alors, je retire la spécularité dans couleur ici. Ah, je vais choisir un dégradé vertical. On va prendre comme couleur, on va aller vers les bleus. Un bleu assez clair, vers un bleu encore plus clair. Alors, voilà.
encore plus clair comme ça. C'est bien. On va appliquer ça sur l'autre cube, c'est déjà fait. Donc si je fais un rendu, j'obtiens ça. Ici on va mettre un petit texte. Alors pour mettre un texte, je vais prendre un mot texte. Un mot texte, on va lui donner une police de une police de caractère, un peu au pif. Ça me plaît pas. Ça c'est bien. On va mettre ça plus petit. On va les positionner ça à peu près ici. On met du texte. Alors, ici, le texte de mon... Par exemple, un truc comme ça. Alors, il faut le mettre forcément devant le reste. Voilà, on va le mettre en blanc. Un blanc bien blanc, par exemple. Pour que ça ressorte bien. Ça... Peut-être changer un peu les dégradés. On va aller chercher des couleurs plus sombres. Ouais, voilà, c'est bien. Là, alors imaginons que ça, on peut peut-être même encore le mettre plus petit. On pourrait mettre d'autres choses, hein. On pourrait mettre la DAX, on pourrait mettre ce qu'on veut. Alors, on va prendre une autre police de caractère, un truc qui se lit bien, du Verdana. Voilà, c'est très bien. On peut mettre deux lignes si on veut. Alors, on va en faire un deuxième. Hop. Dessous. Là, imaginons une deuxième ligne avec autre chose d'écrit. Peut-être la date. On va dire version finale, par exemple, 2014. Un truc comme ça. Vous faites ce que vous voulez. Et donc, ça, on va en faire le rendu. Pour ça, c'est juste pour créer la texture. Donc, je vais dans Vue, utiliser cette vue pour le rendu. Je vais dans mes propriétés de rendu. On va demander seulement l'image courante. L'enregistrer au format, alors on va prendre du PNG. Sans fond, donc canal alpha. Je vais choisir où je vais le mettre. Je vais le mettre là. Hein. On va l'appeler bandeau PIP. Voilà. Je vérifie que je me suis pas trompé nulle part, j'ai rien oublié. Non, je fais juste un rendu. Voilà. Donc voilà le rendu. Ça c'est des tests que j'avais fait avant. Et donc une fois que ça c'est fait, on peut aller sans le mettre de côté. Hein, de toute façon, si je vais voir ici, j'ai bien mon image qui a été créée et elle a pas de fond. Donc c'est parfait. Ici je vais créer maintenant ma scène. Alors je vais simplement mettre un sol, mettre un arrière-plan avec le même fond sur l'arrière-plan et sur le sol. Voilà, on va mettre un arrière-plan orange. Un truc comme ça, pas trop... j'ai retiré aussi la spécularité. Sur le sol, j'ai rajouté un tag de rendu. Ici, dans les propriétés du tag de rendu, je coche composition avec le fond, ce qui permet de retirer en fait la liaison entre les deux. Orange, c'est trop agressif. On va aller... On va mettre du blanc. On va mettre du blanc. C'est très bien. Ensuite, on imagine que l'on a mis là-dedans le truc qu'on a modélisé. Alors moi, je vais pas m'embêter, je vais reprendre en fait un élément de la médiathèque. Voilà. Donc ce truc-là. Si je fais... alors quand on a modélisé un truc, si on fait juste un rendu comme ça et qu'on montre ça à des gens, ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'en fait, ici, les gens n'auront aucune idée de comment ça a été fait, on voit pas le maillage. Donc ce qu'il faut faire, c'est forcément ici ajouter dans les effets le rendu cellulo. Donc le rendu cellulo qui permet en fait de montrer en fait les lignes. Donc là on a collé les contours, ça suffit pas, il faut aussi montrer les arêtes. Et pour que ça fasse mieux, on ajoute la couleur. Ici le fond, je vais mettre ça en noir. La couleur des arêtes, on peut la choisir. Alors, on va prendre un truc qui ressort bien. Voilà.
pas trop fluo parce qu'il faut quand même qu'on puisse les voir facilement. Si je fais ça, on a le truc comme ça, c'est très bien. Et on va ajouter maintenant notre petit bandeau qu'on a fait juste avant. Donc pour ça, j'ajoute un élément premier plan. J'ajoute une texture. Voilà. Je retire la spécularité. Dans la couleur, ici, je vais simplement aller charger mon image que j'ai fait le rendu juste avant. Donc, cette image-là, bandeau work in progress, je l'ajoute ici. C'est une image sans fond, donc en faisant ça, déjà ça fonctionne. Seulement, ici, il va y avoir un problème, c'est que les couleurs vont sauter. C'est-à-dire qu'ici, si je vais l'ajouter sur le premier plan, vous voyez, ça s'ajoute ici, en fait, sur le premier plan, et tout ce que je mets dans ma scène va passer derrière. Le premier plan sera toujours au premier plan. C'est le truc qui est bien, c'est-à-dire que même si je bouge la caméra, ouais, ça reste toujours au premier plan. Comme le HUD que j'ai montré, comme ce genre de choses, c'est toujours au premier plan. Comme ce genre de choses aussi, la petite croix ici directionnelle, c'est toujours la croix de tir, c'est toujours au premier plan. Donc là, c'est parfait, ça fonctionne exactement comme on veut. Seulement là, si je fais le rendu, les couleurs ont sauté simplement parce que il n'y a pas d'alpha sur le premier plan. Alors ici, il n'y a pas de fond, mais ça mange des couleurs. Donc ce qu'il faut faire, je rouvre mon matériau, je vais simplement cocher ici l'alpha, et ici dans texture, je vais aller chercher la même image que j'ai mis sur le premier plan. Voilà, en faisant ça, alors là ici, je peux mettre plan, voilà, on peut mettre en très grand, ça donne ça. Et là, si je suis mon rendu, ça fonctionne comme il faut. C'est-à-dire qu'ici, j'ai effectivement ma petite image de bandeau qui s'est ajoutée, et j'ai en plus mon image avec le rendu cellulo et les textures. Et puis ça, si je veux, je peux aussi aller jouer un petit peu avec la transparence. Par exemple, si je veux rendre ça un petit peu transparent, vous voyez, ça rend un petit peu transparent, ce qui fait que s'il est par-dessus un élément, on voit l'élément à travers. Donc ça, le truc premier plan, ça peut servir à ça. De manière assez simple, vous voyez, on peut ici ajouter, préparer en fait une scène qui va vous servir pour vos rendus VIP, Work in Progress. Vous mettez cette texture et le premier plan ici de côté, c'est-à-dire que cet élément-là, vous l'enregistrez seulement lui et rien d'autre, c'est-à-dire que tout ça, on va retirer juste ça. On garde le sol, l'arrière-plan, le premier plan. Donc c'est une scène toute vide. Ça, vous l'enregistrez, vous la mettez dans votre médiathèque, et le jour où vous avez besoin de faire un rendu, vous avez juste à rajouter en fait votre élément et lancer le rendu. Et voilà. Et puis là, c'est le truc qui est bien. Alors forcément, vous arrangez pour centrer le truc bien comme il faut. Vous pouvez faire plusieurs éléments dedans. Par exemple, vous allez le mettre là comme ça, et puis peut-être que vous allez décomposer le truc. Je sais pas si ce modèle-là se décompose bien. On pourrait dire comme ça. Voilà. Je sais pas si le reste... Non, c'est pas tout à fait fait pour. Là, vous voyez, vous pouvez faire plusieurs vues du truc. Alors ça, on pourrait le faire tout à fait dans Photoshop, mais là, ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça évite d'avoir à ouvrir GIMP, Photoshop ou Inkscape pour faire un petit montage. Vous avez juste à ajouter premier plan, arrière-plan et le sol en plus de votre élément. Je remets ça bien comme il faut, voilà. C'est vraiment le truc tout basique et ça peut servir à ça. Donc à ça, ou alors comme je l'ai dit, à créer des HUD, c'est-à-dire ce genre de choses. Vous pouvez tout à fait créer une nouvelle scène, faire un cube comme ça, qu'on va le faire sur X, on va le faire très fin, sur Y, on va le faire de 50, sur Z, on peut le mettre de 5 seulement, ça suffit. On se met dans cette vue là, un petit zoom arrière, si je fais juste ça, j'ai juste un petit trait comme ça. Ça, on va en faire un double, on va le faire tourner de 90 degrés ce double. 90 degrés. Là, ce qui me permet d'avoir ici une petite croix. On va grouper ça.
Là, ça va être la croix de visée. On peut imaginer ensuite faire un truc genre 10 comme ça, 10 comme ça, 5 comme ça. Déplacer ça plus bas. Alors, j'ai fait ça beaucoup trop petit. Sur Y, on va mettre 20. On va faire ça. 40 et 20. Parfait. Ensuite, on met ça dans du homographe. Voilà. Ici, on va demander tac, du linéaire, donc c'est bien. Ici, on va décaler sur l'axe comme ça. Alors, on va faire ça de 40, 30. 30, c'est bien. On va en faire plusieurs. On va en faire 10. Je sélectionne mon cloneur, un petit effecteur étape. Voilà, alors, je désactive ça temporairement. Le cube ici, on va zoomer dessus. Je le rends éditable, je le place au niveau du sol. Voilà. Je passe en mode axe, je vais remettre son axe à 0. Pour mettre l'axe à la base, je ressors du mode axe, je remets le cloneur. Voilà, j'ai un truc qui est comme ça. Ici, dans l'effecteur étape, je vais transformer la courbe en pré-réglage spline linéaire, afin d'avoir un truc un peu plus linéaire. Toujours dans l'effecteur, dans les paramètres, ici je vais décocher uniforme et je vais seulement changer la hauteur. Voilà, comme ça. Petit zoom arrière, je me recentre bien comme il faut. L'effecteur étape, on va changer par contre ici dans... oui, ici on va mettre -1. Voilà, ça fait l'inverse. Petit zoom, oui c'est parfait. Donc je me remets bien. Le cloneur, on va aller le déplacer ici. Alors, je vois pas bien où sont. Euh... Ouais. On va s'arranger comme ça. Donc je vais placer ça correctement. Voilà, j'ai ça, j'ai ça. Ici, on pourrait imaginer rajouter peut-être un disque. Comme ça. On va lui donner un rayon de 200, rayon interne de 180. On va le positionner là, par exemple. On peut imaginer dedans quelque chose, peut-être une flèche ou un truc comme ça. Donc là, on crée en fait un HUD. Je vais mettre une texture là-dessus, alors une texture là-dessus, là-dessus, là-dessus aussi. On va mettre une texture dans couleur, tiens la spécularité. Dans couleur, on va mettre un bleu un peu électrique. Un truc comme ça. Voilà. On fait le truc comme on veut. Là, on pourrait rajouter des choses ici, on pourrait rajouter du texte, par exemple. Tout à fait, rajouter du texte. Pour rajouter du texte ici. Un truc qui est pas trop écrit en gros. Voilà, avec une police de caractère assez simple. Oui, avec la même texture. Voilà, alors ça, ce texte, ça pourrait être n'importe quoi, genre le nombre de munitions. Par exemple, avec une petite image qui indiquerait que c'est des munitions. On fait la même chose que tout à l'heure. Donc ici, on indique image courante. Ici, on choisit du PNG, sans fond. Alors, je mets PNG, normalement, ça serait mieux de prendre du TIFF. Mais bon, là, je vais au plus vite. Ici, enregistrer. Je vais appeler ça HUD. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est peut-être... j'ajoute une caméra. Je la positionne à 0, 0, 0. Je mets tout à 0 en fait. Voilà. Et puis, donc voilà. J'ai mis une caméra juste là, tout à 0. Je vais la décaler comme ça.
J'active la caméra afin de me voir bien dedans. Je vais me placer correctement. Parce que comme ça, là, j'ai les petits beurres, je peux voir à peu près où je suis par rapport au beurre. Je vais placer bien ça au centre. Voilà. Je replace tous les éléments correctement. Donc on va mettre ça là, ça c'est là. Le disque, on va le mettre un peu plus sur le côté. Ici, on pourrait rajouter des choses aussi, peut-être une arme modélisée, quelque chose comme ça. Cette caméra-là, je la sélectionne. Ici, si je me trompe pas, là, dans projection, ici, je mets parallèle. Ce qui permet d'avoir une vue en fait 2D. C'est-à-dire qu'il n'y a plus... Ça fait exactement la même chose que si j'avais mis ça. Sauf que d'avoir cette vue-là, je vais avoir une vue en 3D, mais la caméra va faire un rendu 2D, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de perspective. Si je fais un rendu, j'ai un truc comme ça. Donc là, j'ai tout sélectionné comme il faut. Ici, j'ai bien indiqué image courante. Tout est bon, je suis rendu. Voilà, j'ai fait mon rendu, j'ai un truc comme ça qui est apparu. Je peux retourner dans une autre scène, rajouter mon premier plan, une texture, la texture sur le premier plan. Ici, dans la texture, je vais aller chercher l'image que je viens de faire le rendu. Je la mets ici. Donc voilà. Je coche alpha. Ici, je prends la même image. Alors là, je vais mettre ça en très grand sur un plan. Voilà. Je fais mon rendu. Donc j'ai le truc qui se remet. Et là, je peux faire ma scène. C'est-à-dire que je pourrais tout à fait rajouter des éléments comme ça. Voilà. Tout ce que je veux. Et en fait, le HUD ici s'affiche par-dessus le rendu, c'est-à-dire que je peux me déplacer dans la scène, etc. J'aurais très bien pu faire un couloir de science-fiction, on a vu comment on pouvait faire, j'ai montré ça assez souvent, je peux peut-être en charger un pour voir. Si j'ai toujours les fichiers, dans préparation de tutoriel, science-fiction, je dois pas avoir le truc mis de côté, si je réfléchis. Mographe, sculptrice. Non, j'ai pas dû le garder. Ça c'est le terrain. J'essaie de retrouver le couloir de science-fiction qu'on avait fait. Ça c'est le truc sur la magie. Le chaudron. Le canon. Ça non. Ça. Voilà. Donc ici j'ai mon truc de science-fiction. Je vais aller rechercher. Tac. L'élément en premier plan. CTRL C. Je vais aller le mettre dans ma scène. J'ai juste à l'ajouter. Tac. Et puis je peux faire une vue un peu FPS. Comme ça. On pourrait imaginer un truc comme ça. Avec les murs de science-fiction qui sont ici. Pour celui-là, je vais les doubler. Les faire tourner de 180 degrés. Et aller les déplacer de ce côté-là. Voilà. Et donc en faisant ça, ici il faudrait que j'ajoute de la lumière forcément. Là, la lumière ici, un peu plus haut. Voilà, en faisant ça, j'ai mon truc de science-fiction de fait, avec un seul. Voilà. Ici j'ai le HUD, le petit 150, et ici la petite barre de progression de, je sais pas, de vie, n'importe quoi, de ce que vous voulez. Par-dessus en fait la scène, et ça fonctionne très bien. Et quand je me déplace en fait, quand la caméra va se déplacer en fait, le HUD ici, ces éléments-là, eux ne vont pas bouger parce qu'ils sont mis en premier plan et ils sont toujours par-dessus. Je peux me déplacer en fait dans l'élément, dans la scène. Ces trucs-là sont toujours par-dessus. Et forcément ici, j'ai utilisé une texture fixe
faut savoir que vous pouvez tout à fait utiliser une texture animée. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir ici des petits effets de reflet à la place de la texture, d'avoir des trucs un petit peu comme du texte qui défile, ce genre de choses, et puis recréer en fait un effet style gameplay de jeu vidéo de type FPS assez facilement en fait, simplement avec cet élément arrière-plan. L'arrière-plan, on peut faire pas mal de choses avec. Étant donné qu'on met une texture dedans, on peut aussi demander à ce que la texture soit dynamique, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait mettre une texture qui est en fait la projection d'une caméra dans la même scène. Vous pouvez tout à fait créer votre petit HUD dynamique dans un coin de votre scène, et puis pointer une caméra dessus et utiliser le rendu de cette caméra pour générer une image qui va en fait s'afficher comme HUD sur une autre caméra, par exemple. Donc voilà, c'était un petit tutoriel, un mini tuto assez simple, assez basique. Je voulais juste montrer ça à l'arrière-plan. Là, comme j'ai dit, là où ça vous sera surtout utile, je pense, c'est pour mettre en valeur, ça retrouve, je l'ai fait, voilà, mettre en valeur vos images work in progress. Ça permet de faire un petit setup qui permet d'afficher en fait un bandeau ou un logo ou n'importe quoi assez rapidement en fait sur vos scènes, sans avoir à le faire en post-production, sans avoir à passer après votre scène dans un autre logiciel. Par exemple, si c'est un rendu animé, ça vous permet d'afficher en fait un petit bandeau sans avoir ensuite à l'ajouter avec un logiciel de montage. Ça permet de gagner un petit peu de temps. Si c'est des images work in progress comme ça, où vous avez juste à faire le rendu et puis de montrer le maillage, ça permet d'ajouter un truc que vous avez toujours identique après d'une image à l'autre, ça rend un petit peu mieux. Et puis comme j'ai dit, pour les simuler en fait une image de gameplay, ça fonctionne très bien aussi. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, c'est tout pour cette semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel sur Cinema 4D, sans doute un peu plus conséquent, parce que là j'avais pas vraiment le temps de préparer quelque chose de lourd, mais la prochaine fois je me rattraperai.